Bonsoir à tous. Depuis un certain temps, beaucoup de biographes me confient qu'ils ont du mal à convaincre leurs prospects de commander des biographies pour deux raisons principales. 1. Le service serait trop cher. Et 2. Le réflexe paralysant de la modestie. En clair, on leur répond « Qui suis-je, moi, vulgaire petit anonyme, pour faire écrire mon histoire dans un livre ?» Bien des fois, le projet qu'a un enfant de faire rédiger les mémoires de son père ou de sa mère tombe à l'eau, car celui-ci ou celle-ci refuse de se prêter à un chantier qui lui paraît narcissique et un peu mégalomane. Alors, quand on est un individu lambda, faire écrire sa biographie dans les psychologies, ça serait un petit peu quelque chose d'obscène, et on entend souvent ce son de cloche entre biographes. Voilà. Si on cumule cette réticence avec l'invocation du coût, nous avons à peu près 80% des cas de refus auxquels font face les biographes. Voilà. Alors la question est donc la suivante. Existe-t-il des arguments solides permettant de lever ces refus, ou du moins de déconstruire les raisonnements qui les inspirent? Alors, la réponse est oui, mais nous devons immédiatement préciser qu'au final, et en toutes circonstances, c'est le client qui est roi. Certains petits malins pourraient ici remarquer qu'un prospect n'est pas un client, soit, mais l'opinion d'un prospect est aussi souveraine que celle d'un client, il faut le rappeler. Et il serait déontologiquement très grave de forcer ou de tordre la décision d'un prospect. Les arguments que je vais donc vous livrer ne doivent pas être utilisés dans l'optique de faire céder, mais simplement pour éclairer ou lever des malentendus qui empêchent une transaction en cours de se concrétiser. Alors, concernant la première objection traditionnelle, celle du prix, il est ici nécessaire de faire un pas de côté pour évoquer les évolutions récentes du métier. Il faut savoir qu'il y a 10-15 ans, une biographie ordinaire pouvait aisément se négocier autour de 2 000 ou 3 000 euros. Aujourd'hui, avec la multiplication des acteurs sur le marché, les écuries de biographes et puis les praticiens un peu scrupuleux, les prix ont largement baissé. De son côté, l'aventure de la biographie s'est de plus en plus réduite à un exercice de retranscription mémorielle. Sa portée thérapeutique, qui était grande, on a pris un sacré coup. Et l'exercice est souvent moins bénéfique pour les personnes qu'auparavant, il faut le dire. Aujourd'hui, les biographes scrupuleux doivent donc faire face à ce contexte dégradé et préserver à tout prix la qualité de leurs prestations. Ça, c'est non négociable. Sans véritables entretiens approfondis avec le client, ni échanges privilégiés dépassant la simple transaction contractuelle, vous n'êtes pas un véritable biographe, tout juste un petit télégraphiste ou un retranscripteur sans relief. D'ailleurs, ce serait une erreur de penser qu'il n'y a dans cette baisse des services qu'une simple question de rentabilité sur le court terme. Il faut savoir que la philosophe Hélène Leuillet nous rappelait dernièrement que les logiques comptables ont toujours une partie idéologique qui n'est pas explicitée. Attention donc aux prix cassés. Il faut bien expliquer qu'ils sont souvent le masque d'un service dégradé, de quelque chose qui n'est plus vraiment le service biographique. On risque donc tout autant, voire davantage, à opter pour des prix cassés. Les offres actuelles peuvent souvent descendre à 1 500, voire 1 000 euros, ou encore en dessous, pour un travail sans âme ni aucune plus-value. Ceci étant posé, les biographes qui refusent de s'adapter à ce nouveau contexte finissent par disparaître. Je pense par exemple à un collègue qui a toujours maintenu mordicus son tarif au forfait à 3 000 euros, quel que soit le besoin du client. Résultat, il a dû changer d'activité et est devenu mercenaire en Irak. Non, je plaisante un petit peu. En fait, il est simplement parti à la retraite. Alors, toute proportion gardée,
Ce contexte que vivent actuellement les biographes évoque l'arrivée des supermarchés dans la France des années 60. Les petits commerçants qui avaient refusé de s'adapter à cette nouvelle concurrence, ceux qui avaient refusé de faire évoluer leur offre, avaient fini par disparaître. Et pourtant, il y avait de la place pour tout le monde. Le supermarché fait du médiocre à très bas prix. Pas forcément du médiocre, mais de la qualité plutôt moyenne. Il convenait donc de monter en gamme tout en proposant certains prix d'appel très attractifs sur certains petits produits si on souhaitait faire concurrence honorable au supermarché. Donc les commerces qui ont compris ça ont non seulement survécu au supermarché, mais aussi prospéré. Conclusion, il n'y a aucune fatalité à l'arrivée des acteurs qui cassent les prix sur le marché des biographies. Voilà. Souvenez-vous du mot de Kant dans son projet de paix perpétuelle. En vertu de la rotondité de la Terre, l'autre ne pourra jamais être totalement un étranger. Traduction, ne voyez pas la concurrence comme l'ennemi. Appuyez-vous sur elle pour mieux rebondir et vous améliorer. Concrètement, sur le sujet qui nous intéresse, cela signifie qu'il faut être capable d'offrir, à côté d'un service biographique complet, des formules simples et adaptées à prix réduit. Par exemple, des biographies de 50 à 60 pages pour moins de 1 000 €, avec un nombre de séances limité. Libre au client de prendre une extension de service ensuite, s'il juge votre travail intéressant. Plutôt concluant. Alors la concurrence est donc un challenge important et intéressant. Sans avoir à casser tous vos prix bêtement, vous pouvez les moduler davantage en proposant de nouvelles offres d'appel. Voilà, et de nouveaux types de services. Voilà. Le client sera le grand gagnant, mais vous aussi. Car un bon biographe ne peut être satisfait que si son client l'est. On ne gagne qu'avec le client, jamais contre lui. Ça, il faut le rappeler. Autre cas de figure, si un client potentiel vous objecte que votre offre est trop onéreuse, il existe une solution très efficace. Une parade. Une solution gagnante à presque tous les coups. Demandez alors au client, tout simplement, quel est le budget qu'il est prêt à mettre dans une biographie. Quelle est alors votre offre sur ce budget en modulant le nombre de séances et de pages éventuelles. À présent, passons à la seconde grande objection des prospects lorsqu'il s'agit de se lancer ou non dans l'écriture d'une biographie. Alors on vous dira souvent « Mais qui suis-je pour faire écrire mes mémoires ? Je suis quelqu'un d'ordinaire, je n'ai rien vécu de passionnant, je ne veux pas emmerder mes proches avec des leçons de vie, etc. » Votre réponse doit être brève et concise. Faire écrire un livre, ce n'est rien prendre à personne. Et au contraire, c'est offrir de soi aux autres, pour l'heure où nous ne serons plus là. C'est précisément refuser l'égoïsme du « après moi le déluge ». Vos proches vous garderont ainsi auprès d'eux et pourront vous consulter lorsqu'ils en éprouveront le souhait, en toute liberté. Ne rien laisser ou ne laisser que du patrimoine sonnant et trébuchant au sien, c'est peut-être un peu ça l'égoïsme. Faire écrire sa vie, raconter quelques faits d'expérience en toute humilité, c'est refuser la facilité de garder sa vie pour soi et de partir en claquant la porte. Un livre ne prend rien à personne. Il prolonge simplement votre écho pour ceux qui auront envie de l'entendre éventuellement. Et c'est faire œuvre d'histoire, contribuer à la mémoire collective, à l'échelle des siècles, en ne laissant pas les petits faits de vie fragiles disparaître sous le marbre froid de la grande histoire. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker ma chaîne ou à me poser vos questions. Merci.